Très heureuse de recevoir Raphaël Marichet, bonjour. Bonjour Vous êtes Delphine. responsable de la sécurité des systèmes d'information pour la France, l'Europe du Sud chez Palo Alto Networks. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette interview RSSI. Première question peut-être un petit peu vaste, mais ça m'intéresse d'avoir votre regard sur, de manière générale aujourd'hui, que veut dire la cybersécurité dans une grande organisation? Quelle est votre vision stratégique, les sujets majeurs qui vous semblent importants à traiter? Oh, c'est une vaste question et merci de la poser parce que j'aime bien prendre les choses en revenant aux fondamentaux. C'est une question de confiance d'abord. On devrait parler d'ailleurs plus de confiance numérique. Oui, Et puis cybersécurité, étymologiquement, c'est la gouvernance, c'est la navigation. Moi, je suis un marin aussi d'origine et j'aime bien faire le parallèle avec savoir piloter un navire, définir un cap. Il peut se passer des aléas, mais l'objectif, c'est bien de tendre toujours vers un cap. Et un cap, c'est quelque chose qu'on a du mal à atteindre. Donc c'est une culture d'entreprise à diffuser et à faire vivre sur la durée. mais la mer est de plus en plus chahutée, non? Je me trompe? Vous ne vous trompez pas, c'est aussi la rançon du progrès, finalement, de la numérisation, de la Oui. dématérialisation. La confiance a dû se déplacer de la sphère physique vers une sphère à la fois physique et numérique, physique et virtuelle, là où les frontières s'estompent. Vous l'évoquiez dans le sommaire, entre le vrai et le faux. Oui, Je dirais aussi entre l'humain et le synthétique. c'est vrai. Et l'outillage, aujourd'hui, est devenu une partie critique, déterminante des processus opérationnels des entreprises, comme les administrations de services publics d'ailleurs, à tel point qu'on doit, je pense, en termes de compétences et d'expérience, euh, augmenter nos humains, nos salariés, nos agents publics, pour mieux piloter l'outil et pas forcément faire les choses à la place de l'outil. Alors, vous faites référence à la confiance, ça tombe bien, parce que Smart Cyber, c'est le premier rendez-vous sur la confiance numérique. Mais ça me fait aussi penser à la réaction du député Philippe Latombe quand on a découvert le record historique de fuite de données en France, hein, qui apparaît très clairement dans le dernier rapport annuel de la CNIL. Qui dit, ben, avec les fuites de données massives au sein des administrations, c'est la confiance qu'on perd des citoyens. L'État en est responsable aujourd'hui. Et en fait, c'est même toute la confiance qu'on a dans la numérisation qui est mise à mal. Vous avez occupé pendant une dizaine d'années des responsabilités de premier plan au sein de l'État français, notamment comme RSSI du ministère de l'Intérieur. Avec quel regard vous suivez ces actualités autour des fuites de données et de la manière dont ça concerne de plus en plus ces administrations? Alors ça remonte un peu à mon expérience, Certes, mais évidemment, vous touchez une corde sensible. J'ai quand même passé 10 ans au service de l'État, donc ouais. je n'y suis pas insensible à ces commentaires et ce qui se passe aujourd'hui. Et des fois, je suis un peu triste qu'on ne remette pas en avant tout ce qui a été fait. C'est souvent quand on dit les trains arrivent à l'heure, on n'en parle jamais. Oui. Par exemple, l'authentification forte dont on nous rabâche aujourd'hui, bien, le ministère de l'Intérieur l'a mis en œuvre dès 2012 avec authentification par carte à puce, avec code PIN et certificat sur support électronique. Donc en plus, encore mieux que ce qu'on fait de manière générale dans le privé. Mais les faiblesses, elles n'ont pas été dans l'outil ou dans la technologie. Elles ont été dans l'instanciation de cette technologie. Et certains de ces verrous ont été volontairement désactivés. J'imagine qu'il y avait des bonnes raisons pour cela, sur certaines applications, dans certains contextes. Et c'est par là que les attaquants se sont engouffrés. Et pourquoi ça n'arrive que maintenant? C'est aussi parce que les attaquants, aidés de l'outillage, peuvent scanner toute la surface d'attaque des organisations et trouver la petite faiblesse que le responsable cybersécurité n'aura pas pu voir parce qu'il est doté de moyens qui sont limités. Il y a aussi un sujet de dimensionnement des moyens dans le secteur Oui. public. Et cette petite brèche, ce petit trou de souris aura été exploité subrepticement par l'attaquant pendant plusieurs jours avant d'être détecté. Donc, pose aussi la question de la fenêtre de détection qu'il faut absolument réduire pour passer de plusieurs jours, ce qui n'est pas acceptable, à quelques minutes. Et pour ça, on a des outils d'IA. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est quand même. Alors, à la fois, c'est un danger supplémentaire, parce que ça peut, on l'a vu avec l'annonce de Mythos du côté d'Anthropic, scanner très, très rapidement des logiciels et en détecter les failles. Mais d'un autre côté, c'est un outil. Est-ce que. Parce qu'aujourd'hui, vous faites de l'évangélisation Mhm. auprès d'autres RSSI, de DSI. Est-ce que ça fait partie des choses que vous abordez, ces nouveaux outils dont il faut s'emparer dans la cyber? Bien sûr, ça fait plusieurs mois, voire années, que le marché se pose la question d'insuffler de l'IA, ou du moins d'abord de l'automatisation Oui. dans les
processus plutôt qu'outil, dans les processus de détection d'incidents, de réparation, de remédiation, avec toujours cette crainte, et c'est normal, c'est des gens qui font de la sécurité, donc ils ont envie de maîtriser le processus, ils n'ont pas envie de le confier complètement à une technologie, et je le comprends. Oui, et ça rassure d'ailleurs, hein, ce que vous nous dites. Ça rassure, mais on n'a plus le temps de faire des validations manuelles à chaque fois, de faire des comités d'arbitrage des changements avant, par exemple, de mettre en place un correctif de sécurité pour dire c'est bon, on est protégé, il va falloir là très vite, à cause de ce que démontrent Mythos et les autres modèles qui suivent, il va falloir très vite mettre en place des postures beaucoup plus dynamiques, ce qu'on appelle, on va revenir aux fondamentaux de la cyber, le zéro trust, ne pas faire confiance a priori à des dispositifs, mais vérifier en permanence que les conditions des échanges numériques sont remplies et apportent la confiance. Vérifier en permanence les critères de confiance. C'est-à-dire qu'on a un peu abandonné ça quand vous dites on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on a un peu lâché du lest finalement en matière de cybersécurité pour faciliter les usages. On a les deux choses. On a beaucoup investi dans des outils pour faire de la conformité. Et ça, c'est un peu une marotte que j'ai depuis 10-15 ans. C'est cet équilibre entre conformité et gestion des risques qui est intrinsèque au métier de la cybersécurité. Et il ne faut pas qu'on déséquilibre trop. Donc, cocher les cases pour avoir accès à une assurance cyber, parfois c'est demandé. Cocher les cases de la régulation, c'est demandé. Mais in fine, celui qui endosse les risques, c'est quand même le patron d'entreprise, c'est quand même le dirigeant. Oui. Et c'est lui qui doit être informé par son RSSI de la réalité des risques sur son métier. Mais encore faut-il que le RSSI arrive aussi à verbaliser, à transcrire, à traduire dans un langage métier qui soit compréhensible quelle est la réalité du risque opérationnel. Et ces derniers temps, je pense qu'on s'est peut-être un peu trop reposé sur les outils en disant j'ai besoin, et je comprends, j'ai besoin de déployer ça pour être tranquille. Mais une fois que l'attaquant est dans l'entreprise, comment on le détecte? Quelles sont les procédures en place? Quelles sont les procédures d'arbitrage? Est-ce que je sacrifie un système d'information au risque de perturber la production, au risque de perturber le service à mes clients? Mais peut-être que je vais gagner en confiance parce que justement, je vais éviter d'aggraver l'incident en minimisant l'impact. On a aussi vu en communication de crise des bons exemples et des mauvais exemples. Et tout ça, c'est intrinsèquement de l'humain, mais qui doit être aidé en termes de pilotage par la machine pour aller vite, apporter du contexte d'information à l'humain pour la prise de décision. C'est là qu'on a besoin d'IA avant tout. Merci d'avoir été avec nous, Raphaël Marichet, directeur donc de la sécurité France et Europe du Sud de Palo Alto Networks. Merci. Nous, on continue à s'intéresser à la confiance numérique. On a un talk justement sur la question de distinguer le vrai du faux avec les contenus générés.